Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque et pour la première vidéo de cette semaine, je vous présenterai la gamme Défis Fantastiques que voici. Voilà. Alors donc, qu'est-ce donc que Défis Fantastiques? Défis Fantastiques, c'est un jeu de rôle, c'est une traduction tout d'abord, qui nous vient du Scriptarium, qui est une petite maison d'édition particulièrement active malgré tout et qui nous a offert énormément de choses intéressantes, comme justement Défis Fantastiques, mais également plus récemment Rêve de Dragon, et un peu moins récemment, mais tout de même il faut le noter, le Donjon de Naalbuck, qui est aussi un jeu que j'aime beaucoup, même si bon, je n'en abuse pas. Alors, eh bien, Défi Fantastique, c'est quoi à la base? Ce n'est pas qu'un jeu de rôle, c'est aussi donc une gamme de livres dont vous êtes le héros. Donc voici le premier, le plus mythique d'entre eux, dans son édition, la première édition française. Donc le Sorcier de la Montagne de Feu, que tout le monde connaît. Et donc voici sa dernière version, justement sortie, révisée, corrigée, réillustrée par le Scriptarium, justement. Alors j'avoue que c'est vrai, la qualité, on va dire, au niveau de la retraduction du texte, de la correction des erreurs, moi j'ai totalement adhéré. Par contre, je suis déçu quand même par les nouvelles illustrations qui ont été remplacées. Voilà, les superbes illustrations de Russ Nicholson que moi j'adorais, qui étaient vraiment, voilà, pouvait faire la différence, voilà, entre ça. Et donc justement je vous en montre parce que dans le jeu de rôle il y en a justement, et c'est ça qui est un grand plaisir, c'est de retrouver les illustrations de Russ Nicholson. Et donc l'équivalent, est-ce que je vais retrouver la même, ou du moins une, pour vous montrer un petit peu le... Voilà. Et vous voyez ce qu'il y a maintenant. Donc évidemment le but était, je le comprends, de toucher un plus jeune public, mais voilà, moi je suis assez... en tout cas moi ça m'a pas, on va dire, emballé quoi. Il faut dire ce qui est, mais je loue tout de même la qualité du travail du scriptarium sur, on va dire, la retraduction et la correction, on va dire, d'un livre qui était quand même un petit peu buggé, tel qu'on l'a eu en tout cas quand c'est sorti en France, c'est-à-dire chez nous en 84 tout de même. Et oui, ça nous rajeunit pas toute cette histoire. Alors le jeu de rôle. Le jeu de rôle, en fait, c'est bel et bien lui aussi une traduction, mais pas seulement une traduction. Le Scriptarium a eu vraiment l'intelligence et même, on va dire, le talent de nous faire une édition française tellement augmentée, tellement, on va dire, magnifiée, qu'on a vraiment voilà, une chose qui est bourrée à craquer, comment dire, de plein de bonus, de développement vraiment heureux. Et on peut, on va dire, que les féliciter, on va dire, à ce niveau. Qu'est-ce que ça nous propose? C'est un jeu médiéval fantastique tout de même assez classique, donc qui se passe dans un monde qui s'appelle Titan, et donc qui provient lui donc de Advanced Fighting Fantasy, hein, donc ça c'était le nom, on va dire, de la version en anglais, qui a eu également lui aussi plusieurs suppléments, et ils ont eux aussi décrit le monde de Titan à travers plusieurs suppléments. Euh, alors, ça, c'est le livre de base. Je vais vous montrer la feuille de personnage pour illustrer quelque peu mon propos. Alors, où est-elle? Il faut que j'arrive à la retrouver. Où est la feuille de perso? Parce que là, le... j'ai réussi à trouver, comment dire, la feuille de personnage supplémentaire, mais où est la première feuille de perso? Là, j'ai plus souvenir de où elle est. Bon, sinon, je vais vous montrer les pré-tirés. Donc voilà. Ça ressemble à ça. Désolé. Mais j'ai dû encore attraper froid. Et donc, voilà, je vais essayer de le montrer mieux à la caméra, si c'est possible, en tournant correctement. Voilà, donc c'est vraiment, ça tient sur une demi-feuille, une feuille de personnage. Donc, on a un personnage qui est défini de la même manière en fait que dans les livres dont vous êtes le héros. Donc, il y a vraiment on va dire une parenté, on va dire, évidente et même totalement assumée. Ce qui va à la fois être, on va dire, un avantage, mais aussi un très gros inconvénient. On va le voir. Et donc le personnage est défini par sa race, évidemment, son archétype, un statut social, bon, il a de l'équipement, ça évidemment. Il a donc 4 caractéristiques que sont habileté, magie, endurance et chance, sachant que évidemment, voilà, le plus gros écueil va être que, on va dire, l'habileté va être la caractéristique principale pour à peu près tout faire dans le jeu, sauf si on est mage, évidemment, on va utiliser la magie.
Et sauf, donc l'endurance ne va servir qu'à être nos points de vie essentiellement, et la chance évidemment, bah, comme c'est la chance, elle va uniquement servir à déterminer si oui ou non vous prenez la peau de banane ou le rocher qui risque de vous tomber sur la tête. Donc on est vraiment en plus dans à peu près les mêmes systèmes, les mêmes mécaniques que dans le livre dont vous êtes le héros, donc c'est 2d6, et on va essayer de faire évidemment en dessous, ou quand on va faire en combat, eh ben, on va rajouter ces 2d6 pour déterminer une force d'attaque, pour, on va dire, essayer de vaincre son ennemi. Voilà. Donc ça c'est pour les bases. Elles sont très simples, hein, mais évidemment il y a plein de petites règles supplémentaires qui vont s'ajouter pour évidemment gérer toutes les situations de jeu qui pourraient apparaître, et c'est là où justement le système aussi, un petit peu deuxième écueil, va s'alourdir avec toutes ces choses, même si ce sont techniquement que des options et des conseils pour gérer toutes les situations de jeu. Et en plus, on a donc une liste de compétences. Alors donc là, elle est partielle puisque évidemment on choisit les compétences que l'on va et qui vont nous permettre d'ajuster quelque peu cette caractéristique d'habileté qui au départ était, on va dire, la carac unique pour vraiment tout faire dans le voilà, pour attaquer, pour faire des tests, on va dire, plutôt physiques, faire même des tests, on va dire, de connaissances, etc. Donc ça peut paraître assez étrange, mais bon, il faut savoir aussi que nous on l'a traduit par habileté, mais voilà, en VO, comment dire, c'est beaucoup plus, enfin l'appellation est beaucoup plus généraliste. Je crois que ça s'appelle, le terme ne me revient pas. Là, évidemment, il faut que ce soit pendant que je tourne que j'ai un trou de mémoire. C'est quelque chose de skill, mais là, ça me revient pas. C'est terrible. Je crois que c'est skill, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est plus on va dire la compétence que réellement donc la compétence dans plein de domaines. C'est ce que vous êtes compétent, on va dire, dans le, dans le domaine. Et donc, ils ne pouvaient pas traduire évidemment ça, puisqu'on a on va dire les compétences justement, donc qui doivent être elles aussi appelées skills, mais franchement, la terminologie ne me revient pas, mais c'est pas très grave, puisque là, on parle de la version française. Alors donc, vous avez une liste de compétences qui vont vous donner quelques points supplémentaires, donc voilà, de 1 jusqu'à, techniquement on peut aller jusqu'à 4, 5, etc. Ça va se rajouter à l'habileté, et donc évidemment, on va faire un test avec 2d6, et si on fait en dessous ou égal, on réussit notre action. Donc ça, sur ce point, c'est pas compliqué. Pour ce qui est, on va dire, de la gestion, par exemple, des armes, en fonction, évidemment, de l'armure, comment dire, en fait, de l'arme en question, on a une jauge, on va dire, comme ceci, une jauge, on va dire, qui va nous indiquer combien de points d'endurance, on va dire, on va faire perdre à notre adversaire, et ce, donc, en fonction, justement, et on a la même chose en fonction, évidemment, de l'esquive, de l'armure, etc. Donc ça, pareil, c'est un petit truc à gérer, mais bon, c'est pas bien compliqué hein, dans le système de jeu, puisque bon, la feuille de personnage permet de le remarquer dessus pour qu'on ait à chaque fois, en fonction du résultat qu'on va avoir, et bien justement le nombre de points qu'on va infliger, ou le nombre de points que le bouclier ou l'armure va nous permettre d'encaisser, etc. Et donc on a tout cela qui nous est proposé. Moi je trouve qu'en tout cas, voilà, avec le livre de base, donc voilà, qui est disponible encore sur le site de Scriptarium, il vaut 39 €. Sachant que normalement on attend qu'il y ait une version couverture rigide qui paraisse. Pour l'instant, dans la gamme, il n'y a que 2 suppléments, je crois, ça doit être les créatures de Titan et Titan lui-même. Il doit y avoir que Titan qui est ressorti. C'est une réimpression avec une couverture souple, une couverture rigide, avec juste 5 € de différence hein, sur la chose. Vous avez quand même un jeu qui, pour moi en tout cas, avec sa mécanique de base, si on exclut, on va dire, toutes les règles on va dire supplémentaires, vous offre déjà un scénario d'introduction, le puits, que moi j'ai fait jouer, comment dire, avec des enfants, donc pour vous dire que c'est possible, on va dire, d'utiliser ce système adapté, évidemment aménagé, hein, puisqu'il y avait aussi
j'avais aussi on va dire des objectifs pédagogiques, hein, puisque j'ai fait avec des élèves, avec mes élèves. Mais en tout cas, c'est possible. Bon, c'est clair que ceux qui sont amoureux, on va dire, de la série également, donc de sorcellerie, retrouveront le fameux système de sorcellerie avec donc les sorts qui sont désignés par les trois initiales. Donc on a ça, donc le système de sorcellerie, lui, donc n'est pas est différent puisque il pompe en fait sur votre énergie vitale, donc il vous fait perdre des points d'endurance pour pouvoir lancer des sorts, donc c'est très fort. Mais aussi évidemment ça diminue vos capacités au fil du temps, voilà. Et donc on a une magie plus classique qui elle, on va dire, peut être pratiquée, on va dire, par des gens qui justement ont un attribut de magie. Ce qui est le cas, on va dire, pour ceux qui décident de mettre des points dans l'attribut de magie, parce qu'il y a des points à répartir. Donc généralement, ça va vous faire un personnage qui est pas très, on va dire, pas très efficient à la base, hein, puisqu'il faut quand même répartir des points dans la magie, donc en mettre quand même suffisamment en habileté pour pas être trop un cake, et en mettre en endurance pour pas être non plus trop une quiche, et mourir au premier coup d'épée. Faut quand même faire un petit peu attention. Bon, quand même, c'est pas un jeu non plus qui est là pour être super mortel. Le but, c'est vraiment de passer un bon moment en se remémorant, on va dire, les bons moments qu'on a pu avoir en lisant les livres dont vous êtes le héros. Le premier scénario, justement, du livre de base est tout à fait, on va dire, dans cette tonalité, puisque, voilà, donc, qui s'appelle, c'est les tambours... les fameux tambours. Alors attendez, que je vous montre justement la chose. Alors, le scénario qui est donc le tambour de Gondrim, voilà, qui correspond à tout ça, hein, quand même, au niveau de l'aventure. Elle est quand même, elle vous suit. C'est une très très grosse campagne. Enfin, une mini campagne, on va dire, qui fait, voilà, ce que je tiens là entre mes doigts en termes d'épaisseur. Donc au niveau du bouquin, ça représente de 208. Voilà, il y a 100 pages. Il y a 100 pages quand même de scénario, plus le scénario d'introduction. Donc oui, on pourrait dire, ah là là, il y a trop de règles et tout, alors que la chose est simple. Mais oui, mais bon, je vous dis, c'est comme tous les jeux Medfan, on vous décrit les règles de base et après, toutes les situations spécifiques qui... et donc ce qui prend de la place aussi, évidemment, c'est la magie, les sorts, etc. Hein, comme à peu près dans tout. Et évidemment, le chapitre sur l'univers, sur Titan. Donc voilà, Titan, bon, je vous remontrerai une carte quand je vous montrerai le supplément sur les cartes dans la gamme. C'est ça, voilà. Donc ce livre-là, de base, il est sorti chez nous en 2013. Donc couverture illustrée par Gidus, donc qui est l'un on va dire, qui est l'un des illustrateurs, on va dire, principal sur la gamme, en plus donc des reprises des illustrations donc, de Ross Nicholson, qui donc sont vraiment, on va dire, inévitables. Donc il y en a d'autres, hein, évidemment, d'autres qui sont également mythiques à l'intérieur, comment dire, de cette édition française. Alors que je cite également les autres personnes. Où est-ce qu'il le marque? Donc voilà, les illustrations originales donc de la version française. Purée, bah dis donc, j'ai du mal à lire ce matin, j'ai vraiment le cerveau quelque peu embrouillé. C'est pas possible. Bon, bah, c'est moi qui suis complètement dans la dans la dans le brouillard. Donc ça c'est sûr, c'est Gilus pour la couve, Russ Nicholson pour l'intérieur, ça j'ai reconnu, bel et bien reconnu son style, mais j'ai pas pu vous dire qui sont les... Oui, il y a aussi donc... Oui, c'est ça. Je me disais aussi, le quatrième de couverture, John Blanche, qu'on reconnaît en fait, c'est l'illustration, comment dire, de l'un des tomes de sorcellerie justement, ça doit être le tout premier, la colline, comment il s'appelle déjà, la colline maléfique, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais bon, c'est vrai que sorcellerie, à part, moi je connais surtout la couronne des rois, c'est celui vraiment qui était qu'on faisait à l'époque, qui était le défi, et donc les autres voilà, titres de la gamme sorcellerie ne me reviennent pas, comment dire, d'entrée de jeu comme ça. Alors, le livre de base, disais-je, 340 pages pour donc 39 € encore présent sur le site de Scristarium. Hein, j'ai été voir sur Philibert, il est plus dispo, bizarrement. Donc on a quand même affaire à un gros bouquin.
avec tout dedans, et donc comme je vous dis, de quoi commencer l'aventure sans problème, avec tout ce qu'il faut. Donc, alors certains, ouais, comme je vous disais, sont pas, je pense que le système est un peu trop lourdingue par rapport, on va dire, à la simplicité du système de résolution. Il y a le problème de cette carac d'habileté qui fait tout. Moi, je l'ai testé, hein, franchement, j'ai pas, les joueurs, on va dire, ne s'en sont pas plaints, on va dire plus que ça. Euh, L'important, on va dire, comme je vous dis, c'est de passer un bon moment. C'est un jeu pour pas se prendre la tête, et c'est le but, hein, c'est de ne pas se prendre la tête du tout. Dans la suite de la gamme, donc il y a l'écran. Alors il y a eu deux écrans. Moi, je n'ai que malheureusement le deuxième écran, parce que ben, le premier, il était déjà très très dur à trouver à l'époque où j'ai eu Défi Fantastique. C'était pas en 2013, hein, je l'ai eu un petit peu plus tard. Et donc, alors l'écran en question. Donc c'est vrai que j'aimerais bien retrouver l'écran première édition, qui était une très très belle illustration, et qui était beaucoup plus, on va dire, c'était avec des créatures et un décor, on va dire, de rochers moussus. Et là donc on a l'écran nouvelle version, qui est très très jolie aussi, hein. Voilà, pareil aussi avec des rochers, des dragons, c'est quand même assez je trouve que en fait l'illustration fait moins Défi Fantastique que la première édition de l'écran. Mais bon, on a quand même affaire à quelque chose de plutôt qualitatif, donc les 33 volets blindés, avec donc des tables. Par contre, voilà, là, faut pas être presbyte, hein, faut pas être un MJ d'un grand âge pour lire ça, parce que vraiment c'est écrit petit. Mais il y a vraiment toutes les infos dont vous pourriez avoir besoin pour gérer votre partie. Voilà, donc ça c'est donc l'écran était présenté comme ça. Donc celui-ci normalement, si je ne m'abuse, euh, euh, l'écran, il est en rupture de stock même chez Scriptarium. Donc à mon avis, pareil, ça va être assez compliqué de trouver donc même la deuxième édition de l'écran, qui quand il était sorti, tout le monde attendait, hein, parce que évidemment le premier écran était déjà indisponible depuis déjà pas mal de temps. C'était quand même quelque peu gênant. Donc après, en plus de ça, on a un livret qui l'accompagne évidemment, avec dedans la quête des oiseaux de sagesse, donc un scénario de 104 pages quand même, avec normalement je crois qu'il y a il y a des personnages pré-tirés. Il y en a à peu près toujours, hein. Tous les scénarios qu'ils proposent dans la gamme proposent des personnages pré-tirés, donc il y en a évidemment dans le bouquin de base qui sont directement utilisables pour jouer la campagne, donc le tambour de Gondrim. Pour également aussi jouer le scénario d'introduction, le puits, qui est vraiment un donjon pour apprendre, un petit donjon pour apprendre les règles du jeu. Et donc là, on a vraiment à faire un gros scénario qui accompagne l'écran, assez classique. On reste quand même dans un monde médiéval fantastique très classique, hein. C'est pour ça que je vous parle pas trop de l'univers de Titan. Enfin, j'en parle un petit peu plus quand je vais vous montrer le livre de l'univers. Mais voilà, franchement, c'est un univers où on peut placer à peu près tout. Il a quand même quelques spécificités. Il a évidemment ces grands PNJ qui sont issus des livres dont vous êtes le héros, que voilà, on va pouvoir rencontrer, comme il y a Stromo, le sorcier, comment dire, qu'on rencontre dans la forêt de la malédiction la première fois, voilà, comme d'autres, on va dire, figures assez mythiques, comme justement le fameux sorcier de la montagne de feu, donc Zagor, et d'autres évidemment aussi, voilà, puisqu'on va les revoir après dans l'ensemble de la série Défis Fantastiques. C'est quand même un monde, malgré tout, où voilà, les scénarios, on va le voir quand je vais vous montrer la cartographie, les différents livres dont vous êtes le héros sont vraiment placés, comment dire, à des endroits précis, on va dire, du continent principal. Donc le continent, alors il y a le vieux continent, et l'autre c'est ça va me revenir encore, voilà, les trous de mémoire évidemment en direct, hein, ils vont finir par croire vraiment que j'ai commencé à avoir la maladie d'Alzheimer, que c'est mon grand âge qui n'aide pas trop. Mais bon, voilà, donc vous avez le scénario avec l'écran. C'est vrai que je divague, comme dirait l'autre. Vague. Mais c'est une gamme que pour moi, pour laquelle j'ai énormément on va dire, de nostalgie, même si c'est pas un jeu que je joue très très souvent, hein, je dois quand même l'avouer. Parce que, voilà, c'est. Mais bon, si on devait on va dire, le conseiller, moi, franchement, en jeu pour débuter,
Moi je le conseillerais vraiment parce qu'il est pas, il est pas justement, il est plutôt, on va dire, adapté en tout cas dans son système de base. Il a quelques petites lourdeurs, quelques petites choses, on va dire, améliorables, mais moi je trouve en tout cas que si vous les retrouvez, si vous êtes un amoureux en tout cas des livres dont vous êtes le héros, et que vous les retrouvez aussi un peu le jeu de rôle de votre jeunesse, je pense qu'on est vraiment dans le créneau de la nostalgie, et donc voilà, c'est dans le créneau et le credo de la chaîne que de vous présenter des jeux de rôle qui justement suscitent de la nostalgie, et celui-ci en fait bel et bien partie. Alors dans la suite de la gamme, on a donc justement Titan qui était avec les cartes de Titan. Voilà, donc les deux allaient ensemble, hein. Franchement, quand vous achetiez, on va dire, le bouquin de Titan, vous aviez on va dire, donc toute cette cartographie. Donc, on a, voilà, justement, puisque je me souvenais plus du continent, donc c'est Alanzia, oui, c'est ça, j'avais ça en tête, mais je voulais pas dire de boulette. Donc, c'est là que se passe la plupart, on va dire, des tout premiers, de la toute première série de livres de la gamme des défis fantastiques. Voilà, donc on a justement Pont au Loup, voilà, on doit avoir donc du coup pas très très loin donc la forêt de la malédiction qui est là ici, et donc comment dire justement la montagne de feu. Voilà, c'est dans cette région là, donc il y a le port du Sable Noir où il se passe pas mal d'intrigues aussi dans cette région. Voilà, donc si vous connaissez bien les livres dont vous êtes le héros, vous serez en terrain connu. Donc après, on a la description également de tous les autres continents. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer une carte généraliste? Oui, la voilà. Donc là, c'est la carte générale en couleur de tous les continents. Donc on a Alanzia, plus donc le vieux continent et le dernier. Voilà. Et on a une carte, bon, je me souviens plus du nom du dernier, je dois avouer. Donc Alanzia, l'ancien monde, et le dernier, c'est voilà, c'est cool. Cool. Bon. Et on avait également une chose très intéressante, l'un des derniers posters qui accompagnait donc le bouquin de Titan, c'était justement les emplacements en fait donc de tous les livres dont vous êtes le héros qui se passent dans la gamme des Défis Fantastiques, et donc il vous les plaçait, on vous disait bah voilà, ça se passe là. Donc il y en a quand même un grand nombre qui se passe sur Alanzia, mais il y en a aussi toute une partie donc sur le vieux continent également, et sur le troisième, de toute façon il y en a, voilà. Et donc Alanzia, ils ont même fait, on va dire, un zoom pour nous dire bah, attention, ça se passe là, donc voilà, vous avez la montagne de feu, etc. J'essaie de le montrer un petit peu plus pour que vous puissiez le voir. Donc si vous voulez voir un petit peu où se déroulait votre livre dont vous êtes le héros préféré, bah, vous aviez, on va dire, la possibilité de le faire. Donc ça, c'était pour les cartes. Le livre de Titan, c'est un mastodonte. 45 euros. Oui, c'est ça, c'est 45 euros en version normale, et donc en couverture rigide, 49,50 euros. Ça fait vraiment une grosse différence. Moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé, on va dire, les avoir en couverture rigide, mais ça me fait racheter toute la gamme. C'est là pour l'instant, on va dire, c'est pas trop. C'est pas trop, on va dire, dans mes objectifs, mais bon, surtout quand quand on a déjà la gamme. En tout cas pour les nouveaux qui eux ont, on va dire, n'ont pas encore la gamme, c'est plutôt intéressant d'avoir la possibilité d'acheter une couverture rigide. Donc Yaz Tromo, voilà. Yaz qui est aussi le pseudo justement de l'un des responsables du scriptarium, une personne vraiment fort sympathique avec qui j'ai eu de très bons contacts justement par le passé pour parler de la gamme déjà sur des blogs, puisque j'avais déjà fait une revue en fait de cette gamme sur le blog de Karlaft, le rôliste, mon ami le sorcier de pacotille, comme je l'appelle, que je salue, et que je salue Yas d'ailleurs aussi pour sa grande gentillesse pour nous, on va dire, voilà, avoir joué le jeu, on va dire, du partenariat pour qu'on puisse, on va dire, parler de sa gamme. Alors, le bouquin de Titan, il est, oui, ah oui, c'est vrai.
Ah oui, c'est vrai que je ne me souvenais plus de ce petit détail. Euh, C'est vrai que j'avais été assez surpris. Alors, je le redécouvre en direct, hein, parce que bon, parfois il y a des petites choses. Voilà, oui, je me disais, tiens, c'est bizarre. Donc, c'est un bouquin de 380 pages. J'ai une édition, je pense, collector, parce que le mien est monté à l'envers. Donc, en fait, il se lit à la japonaise. Il commence là et il se termine là. Donc, oui, j'ai vraiment une édition collector de Titan. C'est assez. C'est vrai que je le redécouvre, je m'en souvenais plus. Mais bon, c'est assez. Parfois, on a comme ça des erreurs d'impression. Donc là, c'est pas une erreur, on va dire, qui est gênante. Si vous avez déjà lu des mangas, voilà, vous n'êtes pas non plus trop embêté. Donc, on a donc 7 gros chapitres plus, on va dire, donc des annexes. Donc, on a le monde de Titan qui nous est décrit de manière géographique dans le premier, donc les trois fameux continents dont je vous parlais, donc à l'ancien monde Écule, le continent noir. Le chapitre 2, donc l'histoire, limite et légendes de Titan. Donc on a vraiment toutes les légendes. Donc là, c'est un développement, on va dire, de toutes les différentes éléments qui étaient justement dans les livres dont vous êtes le héros. La description des forces du bien, des forces neutres et des forces du mal et du chaos. Donc là, c'est la description en fait de tous les panthéons, hein. Donc les dieux du bien, les dieux nains, les dieux elfes, les races mineures du bien, les forces neutres. Donc voilà, le seigneur Logan le Roublard. Les forces du mal, donc les noirs seigneurs du chaos, les orques, les gobelins, les troglodytes. Je vous dis, on est dans un univers médiéval fantastique très classique, donc évidemment les races orques, trolls, troglodytes et compagnie, ce sont, on va dire, des méchants, particulièrement, on va dire, caricaturaux. Mais voilà, c'est l'esprit, hein. Je rappelle que le jeu, hein, il date des années 80 aussi, hein. Advanced Fighting Fantasy tel qu'il est sorti en tant que jeu de rôle, les premières éditions, qui était d'ailleurs en format bouquin, hein, en format livre dont vous êtes le héros, donc gros format quand même pour. Je sais que j'ai un ami, comment dire, qui les a. Bah, d'ailleurs, il faut que je lui demande pour vous les présenter lors du live qui suivra, on va dire, qui sera on va dire en regard de cette vidéo. Parce que je ferai un live où là je parlerai plus justement des livres dont vous êtes le héros et des défis fantastiques en particulier. Chose que je ne traiterai pas puisque là je me concentre sur le jeu de rôle. Mais en tout cas, si vous avez envie de poursuivre l'expérience, regardez également le live qui sortira la même semaine où je parlerai des livres dont vous êtes le héros. Donc voilà. Donc on a toutes ces descriptions, donc géographie, histoire, panthéon, donc tout ce qui est aspect religieux, avec quand même pas mal d'illustrations et de plans, hein. Donc voilà, on a tout de même des choses très intéressantes, donc des reprises, voilà, ce genre de choses qui sont très directement utilisables, hein, pour faire des aventures, voilà, ou des plans de ville comme ceci. C'est très classique, hein. On est vraiment dans, mais voilà, on est quand même dans, bah voilà, vous avez la description de la vue en coupe de la tour justement de Yastromo, qui est également dedans, qui est assez connue, hein, cette illustration. Euh, donc voilà, on a tout cela. On a également des illustrations justement de Gidus en couleur. Ça, je reconnais le style. Ça doit être Gidus, hein, parce qu'ils sont. De toute façon, il y en a d'autres, hein, aussi. Alors, je m'excuse si jamais je n'attribue pas à la bonne personne. Mais voilà, il y a en tout cas des sections couleurs qui séparent les chapitres. Voilà. On a également donc à la fin une aventure avec évidemment toujours ses prétirés. Donc l'aventure à la recherche de la jeunesse perdue. Je vais dire la recette de la princesse perdue, mais on n'est pas loin. Voilà. Qui permet évidemment d'utiliser tout ce matériel. Donc la description du monde en elle-même, c'est 200 pages. Déjà pas mal, on va dire, développé par rapport à ce qu'était, on va dire, le supplément Titan en VO. Pour l'avoir vu, puisque voilà, c'est vraiment ça. Donc on a, pareil, toujours donc des plans, des pré-tirés, et une aventure
on reste quand même dans quelque chose de très classique, hein. Je spoilerai pas les scénars comme d'habitude, mais de bon goût, moi je trouve. Et c'est vraiment pour retrouver cette ambiance si spécifique des livres dont vous êtes le héros, hein. Faut pas se leurrer avec, comme je disais, les pré-tirés. Ils sont à la fin que voici. Donc voilà, qui là sont sur un format une page et pas demi-page. Et donc on a des annexes avec là cette fois-ci des règles supplémentaires. Donc de nouvelles compétences, nouveaux poisons, plein de petites nouveautés. Des petits aides de jeu sur le voyage à cheval, les soins, on va dire les trajets. C'est normal, on est sur la description du monde, donc on va avoir quelques petits ajouts, on va dire, sur justement le voyage. Voilà, même si bon, dans le livre de base, c'était déjà assez, on va dire, assez complet. Après, les créatures de Titan, voilà, je peux quand même en parler parce que quand j'ai fait la revue de la gamme, c'est le premier service presse de toute ma carrière que j'ai reçu et je les en remercie encore, qui m'a permis, on va dire, justement de chroniquer la gamme, toute la gamme, parce que j'avais pas tout à l'époque, et donc il venait juste de sortir en fait, et c'était à cette occasion, avec les marque-pages, voilà, qui offrent aussi des petits compteurs d'endurance d'un côté, voilà, et qui donnent des petites précisions de règles. Donc là, sur le créature de Titan, donc alors que je redonne parce que c'est vrai que j'ai pas donné les dates de sortie. Donc le livre de base c'était 2013. Les cartes, il y avait un supplément, donc la carte d'Alanzia qui datait de 2013. Le premier écran et son livret daté de 2013. Les accessoires du maître du jeu, je ne les ai pas eu non plus parce que voilà, toujours en rupture de stock. Le bouquin Titan, donc c'est 2014. Et les créatures de Titan, donc ça date déjà de 2016. Voilà. Donc, créature de Titan, qui est lui un supplément donc énorme. Lui qui est dans le bon sens, celui-là. Quasiment 400 pages, que vous allez donc pouvoir aussi trouver, comme je le disais, en couverture du rigide. Je crois qu'il n'est pas encore sorti, hein, mais c'est prévu. En tout cas, j'avais vu que c'était dans les, on va dire dans les starting blocks. Donc voilà, un gros bestiaire. Donc on vous décrit plusieurs centaines de créatures. C'est 230 créatures hein, d'après mes souvenirs. Enfin en tout cas il y en a plus de 200, ça c'est sûr. Avec donc voilà un sommaire, c'est un sommaire partiel. Donc attention, il n'y a pas que les créatures qui sont dans le sommaire qui sont décrites. On peut se faire avoir, on se dit oh, tiens c'est bizarre, il n'y a pas tout, mais non en fait on vous donne juste les lettres principales en fait, et après donc il y a tout le détail. Donc là on a vraiment tout le bestiaire avec leurs caractéristiques de jeu, une illustration pour quasiment toutes les créatures, pour toutes les créatures même je crois, hein. Voilà, et donc avec des illustrations variées, tout aussi bien, donc encore du Ross Nicholson. Alors, justement, les illustrations originales, inédites et nouvelles. Donc il y a John Blanche, évidemment, toujours pour le 4e de couverture, donc encore une des couvertures de la série Sorcellerie, évidemment, qui est liée, hein, puisque la série Sorcellerie se passe aussi dans le monde de Titan. Et donc, d'autres personnes connues. Donc, Gidus encore pour la couverture. Donc, Ron Nicholson, évidemment, comme je le disais, qui est celui que je connais le plus, hein. Je suis désolé, je dois en oublier des gens qui sont peut-être connus également par vous, mais bon, voilà, moi, Ross Nicholson reste, on va dire, dans nos mémoires pour la plupart des illustrations intérieures de la gamme Défis Fantastiques, c'est pour ça. Et donc, voilà, ça c'est les ouvertures de tête de chapitre en couleur, hein, comme je vous le disais. Donc ça c'est la couverture de la forêt de la malédiction, justement. Et on en a d'autres hein, pour les autres chapitres. Donc on a tout de même au niveau de ce bestiaire, donc c'est 224 pages. Et donc après on a le fameux chapitre qui existe aussi donc dans Titan, hein, l'auberge du fin meneur, qui est le complément de règles. Donc là avec la couverture du labyrinthe de la mort, qui est un grand classique aussi.
Voilà, donc l'auberge du fin meneur, on a des nouvelles compétences encore, des nouvelles races jouables, évidemment, qui sont pas forcément, voilà, toujours nouveaux poisons, produits, composantes magiques, etc., des nouvelles armes. Bref, voilà, l'auberge du fermeneur, c'est un petit peu le fourre-tout pour mettre des règles supplémentaires dans la gamme. L'aide aux règles de combat, la peur, les nouveaux, voilà, des nouveaux, c'est quoi? C'est des nouveaux sorts de magie, oui, vraisemblablement. Donc ouais, voilà, des nouveaux augures, de la magie divinatoire, goblin, voilà. On a pas mal de choses. Et pour clore, comment dire, le chapitre, donc voilà, aventure, donc vous êtes le héros, donc le monstre ou le chasseur, donc avec la couverture du roi de l'île du roi lézard, que certains auront reconnu. Donc l'Odyssée pour un Jeep Jeep, donc là, sur la fin, donc à partir de la page 300 et jusqu'à donc à la fin, donc 80 pages, on a, on va dire, donc une aventure dont vous êtes le héros, original, créée vraiment pour la version française, qui clôt, comment dire, ce supplément, donc qui est encore un ajout particulier. Voilà, donc on a une aventure qui se fait, donc il y a 35, ouais, c'est 35 paragraphes, d'après ce que je vois. Ouais, c'est ça, hein, c'est 35 paragraphes, je ne dis pas de bêtises. Alors oui, non, c'est parce qu'il y en a une à 35 paragraphes, mais la première, parce qu'il y en a plusieurs, elle est à 50 paragraphes, vraisemblablement. Oui, c'est ça, 50 paragraphes pour la première, donc l'Odyssée pour un Jib Jib. Et la deuxième, donc la huitième play, qui lui donc fait 35 paragraphes. Donc évidemment, c'est des aventures assez modestes, mais si vous avez, voilà, en plus du scénario d'introduction pour tester, bah, vous avez en tout cas la possibilité de tester les règles du jeu de rôle avec ces petites aventures dont vous êtes le héros. Alors certains disaient, bah, qu'est-ce que ça fiche là, ça n'a rien à voir. Bah, on est quand même dans un jeu tiré d'un livre dont vous êtes le héros, donc je suis désolé, mais c'est quand même plutôt logique qu'on ait ce genre de choses. Il y a plein de livres de base qui utilisaient cette méthode justement pour faire apprendre les règles. Star Wars D6, le premier. Il y avait également Paranoia, enfin bref, il y avait plein de jeux justement qui utilisaient cela pour justement faire connaître leurs règles du jeu. Alors, le nécessaire de magie que j'ai réussi à choper avant qu'il ne soit trop tard et qu'il n'y en ait plus, qui lui date donc de 2014. Alors, voilà. Donc là, bah, on a en fait un gros jeu de cartes avec donc voilà, une carte qui fait la légende, on va dire, de toute la. Voilà. Et donc on a les sorts donc de magie classique et les sorts de sorcellerie évidemment qui vous sont redécrits. Donc vous voyez, vous avez toujours la terminologie avec ami, bis, bla, bord, bof, bou, chu. Donc voilà, évidemment les codes qui étaient utilisés dans la gamme dans la gamme sorcellerie pour justement désigner les sorts. Plus tous les sorts de magie. Voilà, donc c'est classique. Très classique, mais c'est très utile, on va dire, pour les gens qui, évidemment, ont des sorts de magie. Voilà, ils ont ça. Sinon, de toute façon, moi, je leur avais donné une version imprimée. Hein. Il y a une version imprimée aussi qui existe, qui est très aisément trouvable sur le site, justement, de. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas, ne pleurez pas, vous avez une version PDF que vous pouvez imprimer à vos joueurs, qui l'auront sous forme de papier, au lieu de les avoir sous forme de carte. Après, il y a des scénarios évidemment aussi gratuits qui sont disponibles sur leur site, que j'avais fait imprimer. Donc là, j'ai oublié la pochette, j'ai oublié de la sortir. Tant pis. Donc un scénario qui s'appelle La Tour de Crédose. Scénario d'introduction de 11 pages, pardon. Oh, gratuit et donc téléchargeable sur le site du Scriptorium. Et un deuxième scénario, téléprix, un scénario de 25 pages téléchargeable aussi sur le livre, sur le site du Scriptorium. Et c'est le premier volet d'une campagne qui s'appelle donc Les Larmes de Muresh. Voilà. D'ailleurs, je crois que celui-ci, si mes souvenirs sont bons, je l'ai joué en convention. Donc voilà, c'était justement un scénario qui se prêtait plutôt pas mal, on va dire, au jeu en convention, justement. Et donc je pense qu'il était fait pour ça. Donc voilà, si vous voulez découvrir le jeu, ça peut le faire complètement. Alors après, pour ce qui va arriver, donc hormis les couvertures rigides,
Et donc les choses, un supplément que je ne vous ai pas présenté, c'est donc Maudit Trésor, qui est une grosse campagne ambiance pirate. Moi, celui-ci, je l'ai pas acheté parce que voilà, généralement les campagnes, on va dire, en plus là, c'est vraiment très spécifique, c'est sur le genre, voilà, où on va jouer des personnages pirates obligatoirement dans cette ambiance. Voilà, je n'ai pas eu vraiment l'utilité de l'acheter pour l'instant, donc voilà, je ne vous le présenterai pas, mais il est disponible, 36,90€ sur le site de Scriptarium, toujours dispo et même disponible en PDF. Et donc, hormis les couvertures rigides, comme je le disais, il y a également donc Péril dans les contrées de Titan, qui est en précommande sur leur site, où là c'est un recueil de 10 scénarios, que là je pense pour 28€ en plus. Il est en précommande actuellement, il n'est pas encore sorti, mais ça vous permettra en tout cas d'avoir en tout cas plein de scénarios, parce que le but, bon, même si avec rien que le livre de base, vous avez de quoi jouer quand même pendant pas mal de temps, la campagne des tambours de Gondrim, voilà, ou qui vous propose d'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, de visiter la mythique citadelle du chaos justement, qui est quand même, on va dire, un moment d'anthologie, parce que voilà, c'est le number 2 quoi. Il y a le sorcier de la montagne de feu, et juste après il y a celui-là qui est sorti. Il y a celui-là qui est sorti. J'ai trop de mal avec la caméra. Donc voilà, vous avez quand même des moments d'anthologie, des moments mythiques qui vous sont proposés dans cette gamme, de revivre vraiment votre plaisir on va dire, en tant que lecteur de livres dont vous êtes le héros, où vous étiez tout seul, et de le faire revivre en fait à votre public, à vos joueurs. Et le tambour de Gondrim justement le permet, puisque toute la première partie se passe dans la citadelle du chaos. Il faut faire purement et simplement, sans trop spoiler, un casse dans la citadelle du chaos. Ce qui ravira, je pense, ceux qui ont connu ces années-là. Et donc, là, on aura bientôt un recueil donc, de 10 scénarios, on va dire, divers et variés, donc avec ce supplément en précommande, qui est donc Péril dans les contrées de Titan. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour de la gamme, donc oui, je suis désolé de ne pas pu vous avoir tout montré, mais bon, voilà, la gamme, il y a pas mal de choses qui sont en rupture de stock, et si vraiment on les achetait pas au moment où c'est sorti, c'était assez difficile de les avoir. Bon, les bouquins principaux, je vous les ai quand même présentés, et ceux-là sont disponibles, hein, c'est-à-dire le livre de base, Titan et Créatures de Titan. Avec ces trois-là, vous avez déjà de quoi faire, c'est vraiment des gros grimoires, des grosses pavasses, avec lesquels vous pouvez tout à fait jouer. Et sinon, guettez les sites, on va dire, de revente pour avoir l'écran et compagnie, mais on les voit pas très souvent. Il faut dire que ça a été quand même un tirage qui n'a pas été énorme en termes d'exemplaires. Donc évidemment, ceux qui les ont les gardent parce que ils ont vu que c'était quand même un jeu qui avait été fait, un jeu de qualité qui avait été fait par des passionnés, qui avait été vraiment augmenté par des gens qui connaissaient leur sujet. Et sur ce point, on peut quand même, on va dire, louer la qualité du travail qu'ils ont exécuté, même si voilà, on n'est pas dans un jeu, on va dire, parfait, hein, comme je vous dis, le système. La mécanique de base, elle tourne, mais on va dire elle peut paraître assez insatisfaisante dans la mesure où on a une carac, un bonus, donc c'est pas assez varié. Voilà, si on est nul en habileté, ça sera très très compliqué à moins d'avoir, on va dire, des bons bonus de compétences, de vraiment avoir des personnages variés. Si on est sorcier, on va en baver. Si on est mage, on va en baver aussi parce que nos caracs seront plus, on va dire, dispersés. Bref, voilà quoi. On ne peut pas tout avoir dans le jeu, mais bon, je pense que c'est une manière, on va dire, comme j'en parlais, on va dire, dans mes vidéos précédentes, de continuer à réexplorer du old school, mais un old school un peu particulier, puisqu'il est lié justement à une passion, à une des, on va dire, des portes d'entrée justement de notre passion, qui était le livre dont vous êtes le héros. Voilà, moi qui m'a permis de rentrer dans ce monde fou qu'est les mondes de l'imaginaire, des jeux de rôle, des jeux de simulation. Quand j'ai commencé ça, donc c'était en 87, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ce qui revient quand même. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Voilà. Donc voilà, et n'oubliez pas aussi que sur le site du Scriptarium, vous pourrez revoir donc tous les vieux livres dont vous êtes le héros. Donc là, ils en ont fait paraître déjà pas mal. Je terminerai là-dessus.
Donc je revois sur la gamme Défis Fantastiques pour ne pas vous dire de bêtises sur ce qui est déjà sorti. Donc il y a évidemment sur la gamme Défis Fantastiques, donc il y a le Sorcier de la Montagne de Feu, la Citadelle du Chaos, la Forêt de la Malédiction, la Cité des Voleurs, le Labyrinthe de la Mort, la Sorcière des Neiges, le Mar Noir de l'Enfer, un grand classique qui n'est pas dans le monde de Titan, mais voilà, l'épreuve des champions, Rendez-vous avec la mort, le Temple de la Terreur, la créature venue du chaos, la crypte du sorcier, décidément, la gamme est vraiment, voilà, les sombres cohortes, le retour à la montagne de feu, la légende de Zagor, donc voilà, on poursuit évidemment le cycle, on va dire, de la... qui commence justement avec le sorcier de la montagne de feu, l'œil d'émeraude, les pirates de l'au-delà, le maître des tempêtes, le sang des zombies, la malédiction de la momie, l'anneau des serpents de feu et le fléau de Titan. Donc ça c'est un peu les derniers qu'on connaît moins parce que ben voilà, nous ils sont soit c'est une traduction récente hein, pour ceux que je vous cite là, soit c'est on va dire une réédition on va dire de ceux qui des livres qui étaient un peu dans le ventre mou qui valent d'ailleurs une fortune certains tellement on va dire voilà il y a eu très très peu d'exemplaires donc ça c'était vraiment quand les livres dont vous êtes le héros n'étaient plus trop à la mode qu'ils avaient fait une impression enfin un nombre d'exemplaires beaucoup plus réduit et donc, ceux-là sont très très durs à trouver. Moi, je sais que quand je vais vous présenter la gamme, il y en a certains que je les ai jamais vus, puisque voilà, ils étaient très très durs à choper. Et il fallait les acheter quand ils sont sortis, sinon, maintenant, c'est des bouquins qui sont vendus des prix complètement aberrants sur les sites de revente. Voilà. Mais en tout cas, vous avez tous les, on va dire, les tout premiers de la gamme, donc jusqu'au voilà, donc en particulier, ça j'en parlerai mercredi parce que là, si je commence à me mettre là-dedans, on n'a pas fini. Hein. Parler de livres dont vous êtes le héros, c'est tout de même assez. Voilà, c'est un sujet qui en tout cas va me passionner, mais je préférerais échanger sur le sujet avec le chat. Voilà, donc voilà, c'était Magna Magister pour la gamme donc défis fantastiques. Si vous voulez jouer à un jeu pas compliqué, pas prise de tête, très, très old school dans l'âme, et donc tout à fait on va dire tiré donc des livres dont vous êtes le héros, Défis Fantastiques, justement de cette série de Défis Fantastiques qui a enchanté notre jeunesse. Voilà, c'est là qu'il faut vers cela qu'il faut aller. Et n'hésitez pas en tout cas, voilà, à poser des questions dans les commentaires, à dire aussi vous aussi quel est un peu votre côté nostalgique par rapport au livre dont vous êtes le héros. En tout cas, voilà, mettez un pouce en l'air, commentez, partagez. N'hésitez pas, ça me permettra de continuer mon travail avec plaisir, parce que moi je le fais, on va dire, vraiment par pure passion. Voilà, je suis pas du tout rémunéré dans la chose, et de loin. Donc voilà, c'est grâce à votre soutien, on va dire, déjà moral, pas financier, mais moral, que je continue à faire ce que je fais et que je le fais avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à m'encourager. Ça fait toujours, on va dire, du bien de sentir qu'on a une communauté voilà, qui est partante, qui est toujours, on va dire, heureuse de voir, on va dire, certains jeux traités qui ne seraient pas forcément traités, on va dire, par d'autres médias de jeux de rôle. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. C'était Magna Magister pour Défis Fantastiques. Salut!